25 octobre 2015, la Côte d'Ivoire connaîtra son scrutin. Les campagnes présidentielles, en outre, ont déjà débuté depuis la semaine dernière. Les candidats parcourent toute la Côte d'Ivoire à la recherche de votes pouvant les mener à la victoire. Quel engouement suscitent réellement ces élections auprès de la population ivoirienne? Et allons-nous véritablement vers des élections apaisées? Ce sont là, chers internautes, les questions dont nous allons débattre tout au long de cette émission. Et pour ce faire, justement, je reçois sur ce plateau deux hommes qui représentent ici des candidats ou soutiennent tout simplement des idéologies de partis politiques. Le débat électoral, c'est pour maintenant. Merci à vous de rester avec nous. Bonjour à vous, messieurs. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Alors, je vous laisse la latitude de vous présenter à nos chers internautes. On va commencer par vous. Moi, c'est Dagri Ebiorni. Je préfère me présenter ainsi pour simplement le simple fait que j'aime beaucoup mon pays. Et puis, je me présente comme analyste politique, adhérent aux idéaux de la CNC. D'accord. Alors, monsieur? Moi, je ne suis plus à présenter. Moi, c'est Keï Côte d'Ivoire, le président de l'Union des mouvements patriotiques engagés pour la réélection du docteur Alassane Ouattara. Ok. Alors, messieurs, tout de go, les campagnes présidentielles ont débuté depuis le vendredi 9 octobre. Pouvons-nous dire que la population ivoirienne est réellement imprégnée dans ces événements? Ah oui, pour répondre à cette première préoccupation, les Ivoiriens ont commencé à se mobiliser pour les élections. D'ailleurs, déjà même les différents candidats ont commencé à animer leur QG, les affiches ont commencé à sortir dans les rues. La grande majorité des Ivoiriens est en train de se mobiliser pour la réélection du docteur Alassane Ouattara. Vous pouvez le voir avec plusieurs activités. Les Ivoiriens sont en train de montrer une fois de plus que le président Alassane Ouattara est leur choix parce qu'ils ont commencé à envahir les rues et à démontrer par des activités que le président Alassane Ouattara est leur candidat. D'accord. Est-ce que vous partagez son avis, M. Dagri? Bon, évidemment que non, étant entendu que la réalité sur le terrain n'est pas ce que M. Keï décrit. Je vais vous donner un tout petit exemple. Tout à l'heure, en venant, j'ai pris un compteur et comme ça, arrivé au carrefour Faya, juste pour tester un peu, j'ai dit, ben, tiens, la campagne a commencé, ça bat son plein. Et le taximètre, figurez-vous, me dit, quelle campagne? Il y a campagne là? Donc, je demande à M. Keï, est-ce qu'on parle du même pays? D'accord, mais est-ce que selon vous, est-ce que la population aurait-elle peur? C'est pourquoi elle ne sort pas? Ou selon vous, pourquoi elle ne sort pas? À cette question, on pourrait dire qu'il y a deux raisons. À la fois, c'est la peur, n'est-ce pas, qui a été érigée en mode de gouvernance, n'est-ce pas, par le pouvoir RHDP qui est là en ce moment. Et puis, le fait que ceux qui sont là n'ont pas véritablement envie que l'autre partie des Ivoiriens, qui, n'est-ce pas, se reconnaissent en le président Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, prennent part aux élections. Tout simplement pour que les autres se sentent intéressés, même si le président Gbagbo n'est pas présent, n'est-ce pas, mais il faut créer, n'est-ce pas, certaines conditions qui, de par la loi, inspirent automatiquement au peuple, n'est-ce pas, une certaine confiance et un certain sérieux dans le scrutin qui est annoncé, n'est-ce pas, pour le 25. Quand vous dites que l'autre population a peur par rapport au pouvoir, au RHDP, les candidats, les partisans du RHDP qui les empêchent de sortir, qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Bon, jusqu'ici, on ne pourrait même pas indexer les partisans ou les sympathisants du RHDP. C'est le pouvoir en place qui, n'est-ce pas, use de l'intimidation, de la terreur, parce qu'ayant peur de la réalité, que le terrain, ou du moins que les Ivoiriens vont exprimer le 25 octobre. Parce que de vous à moi, nous ne sommes pas tous étrangers de la Côte d'Ivoire. Certes, il y a des étrangers qui vivent avec nous, mais beaucoup d'observateurs conviendraient avec moi que tout a été fait, tout a été mis en place. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, le représentant spécial de l'ONU qui est là pour, je crois, les droits de l'homme, a attiré l'attention du gouvernement, n'est-ce pas, sur l'impératif que représente le respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme, et donc qui pourrait permettre à tout individu de pouvoir, ou à tout groupe, de se rassembler de manière libre et dans la confiance. Mais lorsque l'insécurité est érigée en mode de gouvernement, ben, écoutez,
Qui est-ce qui aurait envie de sortir de peur de se retrouver, n'est-ce pas, derrière les barres? Monsieur Key, est-ce que ce sont les mêmes constats que vous faites? Parce qu'on aurait cru le retrait des cartes, la distribution des cartes d'électeurs a débuté elle aussi, mais on constate dans les bureaux de vote que les Ivoiriens ne sortent pas assez pour aller faire ce retrait-là. Est-ce que vous conviendrez avec M. Dagri que la population a réellement peur? Je crois que je ne suis pas trop d'accord avec ce que mon frère dit. Il dit que Alassane Ouattara est un dictateur, Alassane Ouattara empêche les gens de parler, il dit que s'il n'y a pas d'engouement, mais c'est d'abord un mensonge. Les gens sont en train de se mobiliser, on est en période de campagne. Qui ne sait pas qu'on est en période de campagne? Les Ivoiriens savent que la Côte d'Ivoire est en période de campagne. Et ceux qui ont un candidat sont en train de se mobiliser pour ce candidat. Ça fait un. Mais qui dit que les Ivoiriens ne prennent pas leur carte d'électeur? Nous avons fait sortir des jeunes gens, nous les avons mobilisés, les gens sont en train de prendre leur carte d'électeur. Et même la CEI a dit, même le jour du vote, même vous, on peut prendre les cartes d'électeurs. Je crois que le débat ne se trouve pas là. Nous avons des camarades qui n'ont pas de candidats. Mais si vous n'avez pas de candidats, n'allez pas dire qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Les élections auront bel et bien lieu et les Ivoiriens sont en train de se mobiliser même pour participer à ces élections. Les Ivoiriens se mobilisent pour participer à ces élections. C'est faux et c'est un mensonge de dire que les gens ne prennent pas leur carte d'électeur. Si les gens ont eu la force de s'enrôler, ils auront la force d'aller prendre leur carte d'électeur. Et d'ailleurs, ils ont commencé à prendre leur carte d'électeur. Je ne crois pas aussi que le président Alassane Ouattara soit un dictateur. C'est un mensonge de dire qu'Alassane Ouattara est un dictateur. Si Ouattara était un dictateur, on n'allait pas avoir plusieurs candidats. S'il y a plus de 10 candidats, cela veut dire qu'on est dans un pays où chaque citoyen est libre de s'exprimer. Mais il faut dire aussi qu'entre-temps, la CNC a organisé différentes marches. Vous parlez de qui n'est pas dictateur, qui n'est pas ceci. Mais la CNC a organisé certaines marches et à ces marches, on a assisté à une vague d'arrestations. Est-ce que cela aussi ne crée pas le doute d'avoir des élections apaisées, n'est-ce pas, M. Dagri? Bon, justement, quand vous voyez, monsieur, quand on entend le camarade, comme il s'est fait appeler camarade, je ne sais pas, le Côte d'Ivoire, certainement RHDP, camarade RHDP, pour les gens du RHDP, avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup d'énergie, en train de, n'est-ce pas, Ségouzi a fait croire aux gens que les Ivoiriens sont dans une harmonie. Je me demande bien si nous sommes vraiment sur le même pays. Parce que voilà un monsieur que je connais très bien, qui me connaît très bien, avec qui, je vais dire, je partage un bon moment de la journée, n'est-ce pas? Lui et moi, nous constatons clairement, chaque jour, que la réalité de la sécurité, du moins la sécurité, n'est pas une réalité en Côte d'Ivoire. Vous dites qu'il n'y a pas de sécurité. Pourtant, les barrages ont été levés. Il y a eu plus de 3000 corps habillés qui sont arrivés pour sécuriser les élections. Quand vous parlez d'insécurité, vous parlez de quoi? Je viens justement. Vous savez, les effets de propagande ou de publicité ne sont pas, ce sont pas ces éléments qui peuvent régler les problèmes réels que les gens vivent. Vous comprenez? Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que la CNC avait organisé des marches éclatées, n'est-ce pas, à travers tout le pays pour contester, n'est-ce pas, la candidature de M. Ouattara, qui ne répond même pas, n'est-ce pas, aux critères de la loi constitutionnelle. Mais voyez-vous, dans quel pays sommes-nous? Quel genre de société M. Ouattara et le RHDP sont en train de bâtir? Une société où c'est le plus fort, c'est le plus riche, qui règne sur tout le monde, ou bien une société où c'est la loi qui permet à chaque individu, quel que soit son niveau social, de se sentir dans le pays en sécurité et en paix. C'est de cela qu'il est question. Il ne s'agit pas de venir crier qu'il y a des élections, les Ivoiriens sont en train de sortir, mais quand les gens ne vont pas retirer leurs cartes, je ne sais pas lui, c'est de quelle carte il parle, mais en ce moment où nous parlons, les gens qui distribuent les cartes passent leur temps dormis, parce qu'il n'y a pas d'engouement. Excusez-moi, monsieur. Pour le moment, j'ai la parole, veuillez m'excuser. Me faire excuser encore, c'est grave parce que vous avez cette habitude-là de ne pas vouloir que les autres s'expriment. Regardez un peu. Quand il parle de sécurité, que M. Ouattara permet à tout le monde de s'exprimer, mais ceux qui sont en prison, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ou qu'ont-ils fait pour se retrouver là-bas? N'est-ce pas parce qu'ils ont voulu s'exprimer et parce que cela était contraire à ce que M. Ouattara avait envie d'entendre? Donc, monsieur Key Côte d'Ivoire, de qui parlez-vous ou bien de quelle nation parlez-vous au juste? Est-ce que c'est normal d'empêcher l'opposition de vouloir marcher? Est-ce que c'est normal d'empêcher l'opposition de vouloir s'exprimer? Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Le président Alassane Ouattara est l'homme en question qui a travaillé pour la paix et qui continue toujours de travailler pour la paix. Souvenez-vous que des gens se sont levés dans ce pays pour organiser des marches et demander son départ du pouvoir. Mais quand
des gens s'élèvent et que ces mêmes gens annoncent une transition, mais c'est quoi une transition? Nous sommes dans une période électorale et des individus s'élèvent, ils annoncent une transition. Mais une transition veut dire, en fait, une transition dans ce contexte, c'est un coup d'État. Des gens annoncent un coup d'État à partir des journaux. Ils disent qu'il y aura une transition. Mais pendant que le président Alassane Ouattara est en train de développer la Côte d'Ivoire, il était en visite d'État à Séguéla, lorsque les opposants ont annoncé une transition à Abidjan. Je crois que s'il y a des gens qui ne sont pas sérieux, c'est l'opposition. Parce que pendant que le président Alassane Ouattara est en train de développer la Côte d'Ivoire, est en train de travailler pour les Ivoiriens, certains de l'autre côté sont en train de nous ramener la Côte d'Ivoire, sinon introduire à nouveau la violence dans la Côte d'Ivoire. Je pense que le président Alassane Ouattara a ouvert ses portes au dialogue. D'ailleurs, il représente l'État. Alors, il existe un dialogue entre pouvoir et opposition. Les opposants n'ont jamais voulu participer à ce dialogue entre pouvoir et opposition. Ils ont des revendications qui n'ont pas de sens. Ouattara doit quitter le pouvoir et eux, en tant qu'opposants, ils vont récupérer le pouvoir et organiser des élections transparentes. Ils demandent quoi? La reprise de la liste électorale, c'est-à-dire cette liste électorale que les Ivoiriens ont depuis 2010 et qui a connu des ajouts en 2015. Cette liste électorale-là, il va falloir la déchirer pour que eux, les opposants, fassent une nouvelle liste électorale qui va prendre en compte ceux-là même que eux-mêmes souhaitent avoir sur la liste. Je pense que le débat n'est plus à ce niveau. Nous sommes à une période électorale. Chaque Ivoirien est libre d'avoir un candidat. Celui qui n'a pas de candidat, il n'est pas obligé de se mêler de la période électorale. Il est important qu'à ces heures, nous présentons un programme de société aux Ivoiriens. Et moi, je pense que c'est l'occasion pour moi de dire aux Ivoiriens ce que le président Alassane Ouattara veut faire et continuera de faire. Et regarde, si tu as un problème, participe au dialogue et pendant le dialogue, tu le poses. Mais ne t'élève pas pour organiser des marches parce que la toute dernière marche que la CNC a organisée, il y a eu des morts à Kiglo. Parce que chaque fois qu'il y a des marches, il y a des troubles. Mais écoutez-moi, nous ne sommes plus d'accord avec les marches parce que hier nous avons marché avec Gbagbo Laurent et notre pays n'a pas avancé. Nous n'avons pas avancé. Aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, nous les jeunes patriotes repentis, parce qu'il y a une différence entre collabo et repentis, nous avons pris conscience. Et nous avons pris conscience que hier nous étions manipulés. Alors nous sommes repentis, nous les jeunes patriotes, et nous travaillons pour une Côte d'Ivoire nouvelle autour du docteur Alassane Ouattara. Maintenant, je demande à mes camarades, si vous ne voulez pas travailler pour la Côte d'Ivoire, laissez-nous autres, on va travailler pour la Côte d'Ivoire, mais quittez les rues. Parce que c'est une réalité. Les gens prennent les rues, ça et là, sans demander la permission, et ça met le pays en retard. Assez de marches, ça met le pays en retard. On parle d'élections apaisées et transparentes, mais selon vous, messieurs, quels sont les éventuels dangers qui planent sur notre pays? Bon, Monsieur Kehi a parlé longuement, a pratiquement épuisé notre temps d'échange, mais à cela ne tienne. Il faille qu'on rappelle à ce monsieur et à toute la clique du RHDP que la paix, ce n'est pas une expression, un slogan qu'on brandit à tout moment, mais qu'en réalité, dans les actes, on pose des actes de guerre, monsieur. Celui qui réclame le respect des lois, c'est celui-là qui est pour une Côte d'Ivoire qui évolue et qui vit bien et qui se développe. Mais celui qui piétine ces lois-là, vous dites qu'il est en train de travailler, mais tout à l'heure, je vous disais avant que nous commencions le plateau, n'est-ce pas, le débat, mais je vous disais que celui qui piétine les lois, il bâtit en vain. Parce qu'en réalité, il crée lui-même les conditions. Mais est-ce qu'il piétine? Est-ce que M. Alassane Ouattara piétine les lois? Mais tout à fait. Je vais vous donner un petit exemple. Commençons déjà par lui-même sa venue au pouvoir. Mamadou Koulibaly disait comme ça que bon, si Gbagbo Laurent s'est engouffré, n'est-ce pas, dans un processus et a consenti je pourrais dire des sacrifices ou des pas à ses adversaires, sans considérer la totalité de la loi, le verdict, tu dois l'accepter. Supposons qu'on passe, ok? Monsieur Alassane Ouattara fait son investiture à Yamoussoukro dans le mois de mai 2011, ok? Après son investiture, quel est le premier acte qu'il pose de manière illégale? Il fait partie, monsieur Yao Paul Ndré, président du Conseil constitutionnel. Et pourtant, la loi dit que ce monsieur doit rester et puis terminer, n'est-ce pas, je crois, un mandat de 6 ans. Mais M. Ouattara n'a pas respecté ça. Il a débarqué le monsieur. Vous comprenez? Il installe dans l'illégalité M. Francis Vaudier. M. Francis Vaudier installé dans l'illégalité, pratiquement des mois des élections. M. Francis Vaudier se lève et on nous dit qu'il ne veut plus être président, mais ce qui n'est pas vrai. On l'a forcé à démissionner.
Oui, mais il n'avait qu'à regarder ce qui s'est déroulé. Quand quelqu'un veut démissionner, il s'élève de lui-même, il va, il dépose son truc, tout se passe tranquillement. On n'a pas besoin d'aller chercher celui-là ou celui-là pour venir forcément faire des passations. Alors que ce n'est pas ce qui a été. Jusqu'à aujourd'hui, M. Francis Vaudier n'est pas encore paru, n'est-ce pas, publiquement pour expliquer les raisons de sa démission. Un blackout est fait là-dessus. Et on installe un autre monsieur, toujours dans l'illégalité. Vous comprenez? On passe à la CEI. D'accord? Donc, comme j'ai dit à M. Keï, on ne parle même pas des choses passées. On parle de ce que M. Ouattara a posé comme acte depuis qu'il a pris le pouvoir. Okay? Voilà un monsieur qui veut, n'est-ce pas, ajoncer à la fois le coup d'État et se faire passer pour un monsieur qui a été élu. Parce que tantôt il respecte la loi, il crie la loi quand ça l'arrange. Parce qu'on a entendu un jour le porte-parole du gouvernement sortir en face du peuple et puis dire, bon, ceux qui réclament qu'on reporte les élections, ils n'ont qu'à savoir que le délai est constitutionnel, il faut le respecter, sinon on ne va pas respecter la loi. Mais là c'est parce que selon leurs prévisions et leurs calculs, on ne passe pas ce délai-là, on va rester là et puis on va faire ce qu'on veut. Okay? Maintenant, je viens madame, juste une seconde. Maintenant, quand la CNC réclame que la CEI soit réformée, donc qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on trouve des voies pour que la CEI inspire confiance à tout le monde. En quoi est-ce que la CNC est un groupe qui veut retarder la Côte d'Ivoire? Au contraire, la CNC, excusez-moi s'il vous plaît, M. Keï, quand vous avez épuisé pratiquement notre temps, hein, la CNC a fait quoi? La CNC, en réclamant le respect des lois, tout Ivoirien ou tout individu, qu'il soit Ivoirien ou pas, qui réclame le respect des lois ivoiriennes, mais c'est quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, plus que l'Ivoirien, comme vous, qui soutenez, n'est-ce pas, M. Ouattara dans une certaine logique, je pourrais dire empirique, comme si nous sommes dans un empire, et puis M. Ouattara, en sa volonté, c'est sa volonté qui est la loi. Non, nous sommes désolés, il y a des lois dans ce pays-là. Si on ne les respecte pas, eh bien on court tout droit. La question est, est-ce qu'il y a danger et quels sont les éventuels dangers qui planent sur la Côte d'Ivoire? Merci. Sur cette question, je voudrais d'abord revenir sur ce que le camarade a dit tout à l'heure, pour dire ouvertement que pendant qu'on appelait nos camarades de la CNC à venir dans la CEI, parce que la grande majorité de ceux-là qui se plaignent aujourd'hui, hier ont été appelés, ils ont refusé de venir. Ils ont même lancé un appel pour dire aux Ivoiriens de ne pas laisser faire enrôler. Aujourd'hui, de quoi ceux-là parlent? Mais je les comprends. Ils savent très bien que le président Alassane Ouattara va gagner ces élections et qu'ils n'ont pas de militants, qu'ils n'ont même pas de votants. Parce que ceux qui se sont enrôlés hier en 2010, aujourd'hui, ont pris de la maturité et savent qu'Alassane Ouattara travaille pour les Ivoiriens. Alors, allez dire à mes camarades de la CNC que nous allons gagner ces élections parce que nous sommes mobilisés. Ceux qui aiment Alassane Ouattara sont mobilisés. Ceux qui ont compris et qui sont allés se faire enrôler, ce sont ceux-là qui vont participer au scrutin électoral. Mais ils ont boycotté le recensement électoral. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils pensent qu'il y a tricage. C'est-à-dire, ils pensent qu'il y a un tricage. Il n'y a pas de tricage. Les Ivoiriens qui se sont enrôlés vont voter. Et ceux-là même aujourd'hui qui ont fait l'enrôlement sont en train de prendre les cartes d'électeurs. Je ne pense pas qu'au niveau de la CEI, il y a un problème. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un danger à l'horizon? Mais ce sont les mêmes gars de la CNC qui ont annoncé le danger, puisqu'il y a un commando invisible que eux-mêmes protègent, qui a dit que lui va menacer la Côte d'Ivoire. Il y a des journaux qui ont paru où il dit qu'il a près de 10 000 soldats. Alors, je voudrais dire aux camarades de la CNC, travaillez pour que ces élections réconcilient les Ivoiriens. Mais ne travaillez pas pour que la Côte d'Ivoire brûle. Parce que nous sommes dans un pays que le président Alassane Ouattara est en train de développer. Nous sommes notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que demain, quand il va partir, il ne partira pas avec les ponts. Il ne partira pas avec la route. Il est en train de travailler pour les Ivoiriens. Il a électrifié les villages, il a construit des écoles, il a donné des routes, il a donné des ponts, il a donné de l'emploi aux jeunes. Il est en train de travailler pour que nous, demain, la jeunesse, nous soyons autonomes. Je vais alors lancer mon appel pour dire aux jeunes. Vous lancerez votre appel plus tard. Mais je voulais dire, vous lancerez votre appel. Il faudrait que la CNC non, M. Keï, vous lancerez votre appel. Alassane Ouattara est un homme bien, qui ouvre ses bras aux Ivoiriens. C'est l'occasion pour nous de nous mettre autour de lui pour le développement de notre pays. Restons unis et ne nous laissons pas distraire par ceux-là qui voient le danger partout. Alassane Ouattara n'est pas notre ennemi. Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il est une chance pour notre génération. M. Keï, si vous continuez comme ça, je ne vous passe plus la parole. Alors non, parce que tout à l'heure, mon camarade... Non, mais si vous continuez comme ça, je ne vous passe plus la parole. Je n'entendais rien. Alors donc, je voulais profiter de l'occasion pour mettre les pendules et dire que le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand on vous donne la parole pour une question, vous répondez simplement à la question. Donc, je veux que vous me donnez une réponse par oui ou par non. Allons-nous vraiment à des élections apaisées, M. Dabey? Non. Par oui ou par non? Non.
Monsieur Kei? Oui, nous partons à les élections. Ok, chers internautes, vous suivez le débat électoral et aujourd'hui nous sommes avec Kei Mélène du Kei Côte d'Ivoire et Monsieur Dagri. Si vous avez une idéologie à faire, à défendre, n'hésitez surtout pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors messieurs, ils étaient 10 au départ et maintenant 8. Seulement 4 d'entre eux ont signé la charte d'accord pour des élections apaisées. Monsieur Dagri, quelle est votre lecture de la personnalité d'abord des 10 candidats? Pour moi, d'abord, les 10 candidats sont 10 simplement parce que les 6 autres, n'est-ce pas, veulent simplement montrer leur amour pour le pays, c'est-à-dire le respect des lois. Les 6 autres aussi. Oui, je parle de ceux qui sont de la CNC, n'est-ce pas? Ils veulent montrer leur amour pour le pays. C'est pourquoi, quand même ils dénoncent, n'est-ce pas, l'irrégularité de ces élections, les mauvaises conditions, n'est-ce pas, mais ce n'est pas dit qu'ils iront jusqu'au bout, mais en se mettant dans le processus, ce qu'ils veulent démontrer, c'est de faire comprendre aux gens que, du point de vue institutionnel, la CEI doit exister. Le Conseil constitutionnel doit exister. Maintenant, quant aux individus qui les animent, ça, la loi ne dit pas que c'est un individu, fut-il président, qui doit l'imposer. Vous comprenez? Donc, ici, ce qu'il faut retenir pour l'action que nos frères et nos camarades de la CNC, n'est-ce pas, mènent dans cette campagne, c'est juste une campagne de forme. Ça, je vous le dis parce que M. Charles Konabani, il y a quelques heures, disait « Je n'irai pas à des élections bafouées d'avance, n'est-ce pas, truquées d'avance. » Youssouf Bakayoko. Selon les thèses de la CEI et donc selon les lois ivoiriennes, le président de la CEI est là pour, si vous voulez, une période d'élection bien définie. C'est-à-dire, il organise la présidentielle, il finit avec les députés et consorts, et puis il n'est point reconduit. Il n'y a aucune possibilité pour qu'il soit reconduit. Mais qu'est-ce qu'on assiste là? Voici un individu qui est déjà sujet à débat, pour ne même pas dire sujet de division, et que M. Ouattara, avec sa clique de RHDP, impose aux Ivoiriens. Mais dans ces conditions-là, la question qu'on doit poser, ce n'est pas de venir s'asseoir et jouer, faire de la propagande en criant dans les micros, mais c'est de poser, je le dis à mon frère Kei, il faut avoir l'habitude, il faut prendre l'habitude maintenant, pour le salut des peuples ivoiriens et africains, d'avoir un minimum de respect pour les lois que vous vous donnez. Si vous ne respectez pas les lois, si vous vous amusez à jouer les habitants ou les animateurs d'un empire, mais vous êtes ceux-là qui n'aiment pas l'Afrique et donc qui créent les gemmes des guerres futures. C'est cela, la vérité. Les États-Unis sont un État respectable parce que les individus respectent. On n'a pas assez de temps, donc Monsieur Kei, il y a... vous laissez la question, on continue le débat. Monsieur Kei, il a parmi ces candidats 2 femmes. Pensez-vous qu'elles aussi, elles ont une chance de gagner ces élections? Pour moi, les 2 femmes ne sont pas un problème. D'ailleurs, c'est la preuve que les femmes s'intéressent aussi à la politique en Côte d'Ivoire. Elles ont la chance de se faire une place dans cette classe politique. Il ne s'agit pas seulement de la période électorale de 2015, mais il s'agit aussi de préparer l'après-Ouattara. Alors je pense que tous ceux qui ont présenté leur candidature sont des hommes sérieux. C'est des gens à encourager. C'est d'ailleurs pour cela que jusqu'à présent, je ne dis pas que tel est ceci ou cela. Mais je pense que, pour revenir à la question que vous on ne va pas revenir à la question. Vous avez demandé tout à l'heure qu'il y avait 2 personnes qui se sont retirées de la liste des candidats. Et effectivement, non, je ne vais pas poser cette question. C'est maintenant que je vais poser cette question. À quelques semaines des échéances, les candidats Essia Mara et Mamadou Koulibaly claquent la porte. Quelle interprétation faites-vous de cette action? Maintenant, vous avez la parole. C'est le même Mamadou Koulibaly qui a organisé les marches. Et ça et là. Mamadou Koulibaly, il a un problème. Ce n'est pas un homme sérieux. Tu ne peux pas présenter une candidature le matin à 9h et puis retirer ta candidature à 18h. Mais tu poses quel problème? Mamadou Koulibaly sait qu'il ne peut pas gagner ces élections. Mamadou Koulibaly et Essia Mara sont des plaisantins qui savent très bien qu'après avoir pompé l'air, ils ne sont pas capables d'atteindre même la cheville du docteur Alassane Ouattara. Parce que Ouattara Alassane, qui a été insulté hier, a su gagner le cœur des Ivoiriens avec ce qu'il a pu réaliser pour notre pays. Et nous avons des ponts, des routes, comme je
l'a dit tout à l'heure, et j'en cite, parce que même dans son programme de société, il parle d'un métro qui va quitter Aliaman jusqu'à Port 1. Alors, est-ce qu'il y a Mara et Charles, qu'on appelle, et Mamadou Koulibaly qui se sont retirés parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien apporter aux Ivoiriens. Pas parce que cette CEI est truquée, mais sachez bien que Youssou Bakayoko n'a pas été imposé. La CEI est allée à une élection, c'est-à-dire au sein de la CEI, les partis présents au sein de la CEI sont allés à une élection. Et Youssou Bakayoko a gagné ses élections internes. Ce n'est pas de la dictature. Alassane Ouattara ne se mêle pas de la CEI. Il dit qu'il a été reconduit. Il n'a pas été reconduit. Il y a eu une élection interne. Il y a eu une élection. Il y a eu une élection. Et s'il a été élu, mais les militants il se succède à lui-même. Oui, mais les militants, donc il a eu, les militants des partis, les militants des partis de la CEI, ils sont libres de choisir qui ils veulent. Mais ceux qui ne sont pas dans la CEI n'ont pas le droit de dire pourquoi ceux qui sont dans la CEI ont choisi. Alors j'ai dit qu'il faudrait que des gens participent à ce scrutin en participant à la réconciliation. Moi, c'est un programme de société que de passer votre temps à dire des choses qui ne sont pas vraies. Ok, donc monsieur Dagri, c'est donc que la CNC vit pleinement son opposition. Avec toutes ces actions de Essia Mara, de Mamadou Koulibaly qui claque la porte, ça veut dire que la CNC vit pleinement son opposition. Tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que les candidats, ou du moins les animateurs de la CNC, sont des personnes sérieuses qui aiment le pays. On ne peut prétendre aimer un pays en dehors du respect des lois de ce pays-là. Fut-il pour les élections présidentielles comme pour les principes de cohabitation dans le pays. Tout doit être respecté. Le voisinage, il y a des règles pour vivre ensemble. Tant qu'on parle de respect, elle va même jusqu'à dire de boycotter les élections. Tout à fait, puisque... Merci madame. Merci de soulever cette question. Parce qu'à quoi, monsieur Kéhi Côte d'Ivoire, il y a la volonté de monsieur Ouattara pour être la loi de la Côte d'Ivoire. Non, la constitution ivoirienne, n'est-ce pas, garantit cette liberté dont font usage les candidats aujourd'hui. Nul n'est obligé, et la loi n'oblige personne, pour avoir posé sa candidature le matin, qu'il soit tenu de rester dans une campagne jusqu'au bout. Vous comprenez? Ils ont un problème, ces hommes-là. Ils ont un sérieux problème. Leur problème, c'est simplement leur ventre qui crie famine. Pour eux, il faut manger, quelles qu'en soient les manières, quelles qu'en soient les conditions dans lesquelles on mange. Et ça, c'est dramatique pour l'Afrique. C'est ce qu'il faut relever. Aujourd'hui, M. Mamadou Koulibaly a posé sa candidature pour montrer sa volonté de participer aux jeux politiques dans son pays. Monsieur Essia Mara, un diplomate qu'on se doit de respecter. Quand on entend monsieur Amadou Gon Koulibaly sortir des phrases comme on en a entendu la semaine-là, mais quand même c'est décevant et puis c'est triste pour l'Afrique. C'est qu'on n'a même pas de respect. Mais à quoi ça sert de présenter sa candidature quand on sait qu'on ne veut pas aller jusqu'au bout? Non, c'est la fête. Je vous explique, madame. Il ne pose pas sa candidature parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout. Non. Il veut aller au bout. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez envie de vous déplacer pour arriver à Cocody. Ok? Vous prenez votre véhicule. Mais si la route est barrée, vous faites quoi? Vous êtes obligé de faire demi-tour. Vous comprenez? Donc le fait que les conditions que les RHDP a créées, n'est-ce pas, et qui empêchent que les uns et les autres se sentent dans le scrutin, a fait qu'ils ont préféré déposer... Mais est-ce que tout ceci ne mène pas à mal la quiétude de la population ivoirienne? Mais tout à fait. Mais, écoutez, c'est comme si on disait à quelqu'un, bon, vous avez un cancer, mais en même temps qu'on craint qu'il est mal si on lui coupe le pied. On choisit. Soit il meurt de son cancer, ou on coupe le pied, il va souffrir un moment, mais il va retrouver la guérison pour longtemps. C'est de cela qu'il est question. On ne peut pas rester dans les excitations du RHDP à faire croire aux gens que tout va bien. Non, M. Ouattara est en train de construire les ponts, est en train de faire ceci. Mais on ne bâtit pas les ponts pour les animaux. On le fait, là. Le développement, c'est pour les hommes. Mais le développement, il faut le faire pour que le développement puisse durer et servir aux hommes. Il faut le faire dans un cadre institutionnel et légal. C'est de ça qu'il est question. Si vous bâtissez des ponts, vous construisez des maisons, mais que vous tuez la population, moi, on est bien amené à vous de poser la question, mais pour qui est-ce que vous construisez ces maisons-là? S'il n'y a que les militants du RHDP qui doivent peut-être circuler sur ces voies, on ne sait pas. Pour que ce que M. Ouattara a fait. Laissez-moi bien. Ouattara a tué qui encore? Laissez-moi bien. L'homme, monsieur, on ne va pas poser des accusations. Ouattara a tué qui? Vous n'avez pas quand vous parlez, monsieur, c'est comme vous dites. On ne va pas poser des accusations sans preuve. Ce n'est pas dans notre ressort. Dites ce qui est vrai. D'abord, dites-le-moi parce que nous sommes suivis. Dites ce qui est vrai. Interrompez-le Ouattara a tué personne. Qui a la parole. Quand je dis qu'on tue la population. Qui a tué la population? Monsieur. Déjà, je pose la question. Excusez-moi. Déjà, la question je l'ai en mémoire. Toutes les actions de la CNC ne mettent pas à mal la quiétude de la population. Justement, c'est de ça qu'ils sont en débat. Demandez à ce monsieur-là, un tant soit peu dans sa vie,
c'est vrai qu'il a porté le chapeau ado, mais je me rends compte que l'esprit ado en lui, c'est-à-dire le non-respect des principes. Quand il a la parole, je l'écoute. Vous comprenez, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de réagir, mais j'attends mon tour. Il faut qu'ils apprennent à être patients. Vous comprenez? Le désordre n'arrange rien du tout. Là, sur le tableau, vous montrez que c'est vous qui êtes les acteurs du désordre dans le pays. Regardez, quand vous me demandez si les actions de la CEI ne mettent pas à mal la quiétude de la population. La population n'est pas dans la quiétude depuis 2011, hein, madame. Ce n'est pas les actions de M. Bani. La preuve, lorsque M. Bani et tous les autres camarades de la CNC se sont retrouvés pour créer la CNC, je ne sais pas si certainement votre TV a dû couvrir l'événement, vous avez trouvé des militantes et des militants à l'entrée de la salle qui chantaient de joie pour dire quoi, que l'espoir est en train de renaître. Elles étaient en train de souffrir. Peut-être que nos frères, ces animateurs de la CNC, n'est-ce pas, aient leur espoir pour sortir du noir, de la souffrance dans laquelle elles étaient. Voilà pourquoi les gens ils chantaient et que les gens continuent de chanter. Et même d'ailleurs, vous avez remarqué dans ces jours qui sont passés que tout le monde attend M. Bani, n'est-ce pas, sur son retrait de ce processus qui n'est qu'une arnaque. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que les populations, ce n'est pas les actions de M. Bani qui mettent en mal leur quiétude. Il y a longtemps qu'elles ont perdu la quiétude. D'accord. Voilà. Le pouvoir en place, M. Keï, ne force-t-il pas un peu l'opposition à aller sur cette voie-là, sur cette voie de marche, sur cette voie je crois que... Parce qu'il n'y a aucune exigence de l'opposition qui a été prise en compte. Je crois que mes camarades de la CNC ne prospèrent qu'avec le mensonge. Vous voyez, il faut prendre la peine de les écouter pendant au moins 2 à 3 minutes pour savoir que c'est des gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Parce que nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous savons combien de fois le président Alassane Ouattara est en train d'aider les opposants. Commençons déjà par les 100 millions qu'il lui a donnés. Ils ont trouvé que quelqu'un qui met sa main dans la poche pour lui donner 100 millions vole l'argent de l'État. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours quelque chose de mal dans ce que le président Alassane Ouattara fait. Voilà des gens qu'on veut aider, des gens qui font pitié qu'on veut aider. Ils trouvent qu'on exagère. Mais je pense que les Ivoiriens... Ils ne vont pas jusqu'à là à faire pitié. Non, j'arrive. Les Ivoiriens ont compris une chose. Moi, hier, nous avons tout donné au président Gbagbo Laurent. Et nous avons constaté que la Côte d'Ivoire n'a pas avancé. Mais avec Alassane Ouattara, je vous dis, il ne serait qu'en 4 années, le président de notre Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il a remis notre pays dans le Conseil des Nations. Et aujourd'hui, notre pays fait partie des pays, vraiment, les pays en voie de développement. Mais en même temps, ce que vous devez savoir, ceux-là qui passent leur temps à insulter le docteur Alassane Ouattara ne proposent rien. Parce qu'en même temps, quand vous insultez Alassane Ouattara, proposez aux Ivoiriens ce que vous allez faire. Mais ils n'ont aucune proposition. Ils ont une haine contre le président Alassane Ouattara. Et on ne sait pas jusqu'à où cette haine s'en va. Nous partons à des élections. Je crois que c'est l'occasion pour mon camarade qui est en face de moi de donner un programme de société et de présenter un candidat. Mais ils n'ont pas de candidat. Ils empêchent les Ivoiriens de sortir. Ils empêchent les Ivoiriens d'aller se faire enrôler. Mais les Ivoiriens que vous avez empêchés de se faire enrôler, ils ne pourront pas voter. Maintenant, nous qui sommes sortis et qui avons participé massivement à l'enrôlement, c'est nous qui allons voter. Alors, ceux qui vont voter, ils voteront parce qu'ils ont eu leur carte d'électeur. Je pose le problème clairement. Ceux qui n'ont pas de candidat, restez à la maison, mais n'empêchez pas les autres qui ont un candidat de sortir. Nous sortons pour voter le docteur Alassane Ouattara parce qu'il s'agit de notre pays. Pour le développement de la Côte d'Ivoire, c'est avec ADO. Pour l'éducation de nos enfants en Côte d'Ivoire, c'est avec ADO. Alors, je vais pas être long, je pense que les Ivoiriens ont compris que le président Alassane Ouattara est l'homme du présent et l'homme de l'avenir. Nous n'allons pas débattre sur des choses inutiles. Okay. Mais sachant aussi une chose, que les Ivoiriens n'ont pas peur de ces élections, parce que les Ivoiriens pensent même d'ailleurs que ces élections vont permettre à la Côte d'Ivoire d'enclencher encore un nouveau départ pour le développement. D'accord. Messieurs, dernièrement, un coup d'État au Burkina, un pays voisin. Alors, quelles leçons devrons-nous tirer à la veille des échéances électorales ivoiriennes? Je pense que le coup d'État a eu lieu et puis le coup d'État a échoué quelques jours après. Cela doit servir de leçon à tous ceux qui ont cette tendance déviationniste, n'est-ce pas, qui n'aiment pas respecter les principes. Moi, je reviens surtout sur le respect des principes parce que les uns et les autres semblent oublier qu'on ne peut parler de cohésion ni d'amour qu'autour de ce qui fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on utilise le mot constitution pour parler des tests fondamentaux, n'est-ce pas? Le mot constitution révèle là les bases sur lesquelles ces groupes-là ont été mis ensemble pour parler de nation. Vous comprenez? Mais si nous sortons des cadres constitutionnels, nous avons nous-mêmes, n'est-ce pas, détruit le pays. Donc, à partir du moment où M. Ouattara, qui est le candidat... Non, on parle du Burkina. Je viens. Quelles leçons devons-nous tirer?
Quelle leçon Je ne sais pas. devons-nous Est-ce que tirer vous de la avez, situation madame, s'il vous du plaît, Burkina? j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect. Je viens. J'ai beaucoup de respect pour vous et pour votre télévision. C'est pour ça que, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai cette tenue-là. Demandez à mon frère de face d'avoir la même chose. Ce qui est bon, c'est pas méchant, c'est pas mauvais de copier. Hein? C'est plutôt bon pour tout le monde. Qui garde un peu son calme. Donc, répondez à la Le question. coup d'État qui a lieu, justement, vous m'avez posé une question. Il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État. Quelle est la leçon Quelle est la de la leçon Côte que d'Ivoire? nous devons Ok, tirer? merci madame. Vous avez vu que le coup d'État a échoué à cause de qui et pourquoi? Parce que celui qui est venu faire le coup d'État n'a pas lu la réalité ou le contexte dans lequel le peuple burkinabé se trouve. Le Burkina, depuis son accession au pouvoir, n'a connu que des coups d'État et des coups d'État en un point fini. Et pour que M. Blaise Compaoré quitte le pouvoir, ce n'est pas un coup d'État qu'il a fait partie. C'est une population, n'est-ce pas, conduite par des leaders qui ont dit à M. Blaise Compaoré, ça suffit les coups d'État. Parce que ce qu'il tentait de faire était encore un autre coup d'État, n'est-ce pas, à la constitution du Burkina. Alors il y a un coup d'État constitutionnel, les Burkinabés n'en voulaient plus. Ils voulaient que les uns et les autres s'inscrivent maintenant dans la logique du respect des textes et que chacun puisse avoir, n'est-ce pas, ce qui lui revient de droit. Et M. Blaise Compaoré a été chassé. Voilà que M. Diendéré, qui aujourd'hui, dont le nom rime avec, n'est-ce pas, la stupidité, parce que c'est ce qu'on vient de dire, il n'a pas fait une bonne lecture de ce qu'attend le peuple. Autrefois, ça marchait et ça marchait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et j'espère que nos frères d'en face comprendront le message du peuple du Burkina, parce que c'est à cela que les peuples africains aujourd'hui aspirent. Qu'on s'inscrive dans une logique du respect des lois et sortir, n'est-ce pas, du cercle infernal de la violence gratuite et du règne de la force et, je pourrais dire, de la domination de ceux qui font le culte de l'argent. D'accord. Quel comportement devra adopter la population ivoirienne vis-à-vis de ces élections qui approchent? Je demande aux Ivoiriens de s'aimer les uns les autres, de ne pas insulter l'autre parce qu'il est un candidat. Si nous on vote Ouattara, on est libre de voter à Alassane Ouattara. Si vous votez aussi les autres, vous êtes libre de voter. Mais que ces élections-là nous réconcilient. Allons voter. Chacun est libre de voter son candidat. Dans la paix, on va voter, puis après on se retrouve, on mange, on est des frères. Il ne faudrait pas qu'encore certaines personnes prennent des punais pour brûler les amis. Je connais mes camarades, vous allez prendre des punais, on n'est plus dedans. Travaillons pour l'union, travaillons pour la paix. Nous partons aux élections, c'est l'occasion pour chaque Ivoirien de travailler pour la réconciliation. Allons voter dans l'union, allons voter dans l'union. Tu es libre d'avoir ton candidat, mais ne dis pas à l'autre pourquoi il a un autre candidat. Tu n'es pas le gardien de ton camarade, tu n'es pas son papa. Il est libre de choisir son candidat. Alors donc je demande aux Ivoiriens, sortez massivement pour voter. Allez voter, c'est pendant cette période-là que vous allez faire le choix de celui qui va diriger votre pays. D'ailleurs, je vous propose le docteur Alassane Ouattara parce qu'il a su séduire notre cœur, il a travaillé pour la Côte d'Ivoire, il a développé la Côte d'Ivoire et il est en train de déployer encore un programme énorme pour mettre notre pays dans les conditions du développement. D'accord. Alors, le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé. Malheureusement, ça fait juste le temps pour nous de vous demander une ou deux phrases, de mots pour conclure. Ben, moi, je demanderais au peuple ivoirien de ne même pas s'inscrire dans cette logique anarchique, n'est-ce pas, de ne même pas s'intéresser à ces prétendues élections, parce que ce ne sont pas des élections pour les Ivoiriens, ce sont les élections de M. Ouattara et le RHDP. Ils ont toujours voulu marcher solitaire, qu'ils fassent seuls ce qu'ils ont envie de faire, mais nous, Ivoiriens, nous ne sommes nullement concernés par ces choses-là. Et le peuple doit montrer son mécontentement vis-à-vis de la politique que M. Ouattara a appliquée jusqu'à cette heure par le boycott pur et simple, n'est-ce pas, de ces prétendues élections. Merci. Alors, je suis content d'avoir cette occasion de dire à tous les Ivoiriens de sortir massivement pour voter le docteur Alassane Ouattara. Le candidat de la jeunesse, Ado Puissancy, allez sortir voter le président qui a mis la Côte d'Ivoire en chantier, le président qui a élevé l'économie ivoirienne et qui est en train de travailler pour notre bonheur. N'écoutez pas les ennemis de la Côte d'Ivoire qui font croire aux jeunes Ivoiriens que Ouattara est un démon, qui font croire aux Ivoiriens que Ouattara est un dictateur. Remplacez ces mots-là par des choses qui sont réelles. Ouattara est l'homme qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. Ouattara est un homme très sage. Et d'ailleurs, qui n'enferme pas les opposants brutaux, parce que Ouattara fait son effort. Oui, c'est ça. Non, mais écoutez, la brutalité. Une ou deux phrases, monsieur. S'il aime la Côte d'Ivoire, il Parce que ceux qui ont annoncé la transition, Ouattara aurait pu les S'il aime la Côte d'Ivoire, il respecte les droits de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, il se plaignait. À partir de ce moment-là,
je pense que le président Alassane Ouattara travaille pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas mis pour annoncer la transition. L'émission est finie. Il a eu l'occasion d'avancer. Il lui a même donné 100 millions de francs CFA. Ces gens-là trouveront toujours quelque chose à dire. Le docteur Alassane Ouattara est l'homme qu'il faut. Mobilisons-nous. Personne ne demande 100 millions. Messieurs, le docteur Alassane Ouattara est une chance. ok, d'accord. D'accord, messieurs. Je pense que l'émission. Je pense que tout a été dit. Je pense que tout a été dit au cours de l'émission. Au moins dites merci. Vous me permettez de vous d'accord. Les Ivoiriens savent de quoi je fais. Les Ivoiriens sont du côté du docteur Alassane Ouattara. On va pouvoir s'entendre. C'est bon? Je peux faire ma conclusion parce que l'émission est finie. Merci madame. Merci. Merci en tout cas à vous d'être venus sur notre plateau. D'accord, alors voilà, chers Ivoire TV Note, le débat électoral c'est tout pour aujourd'hui. Nous disons tout simplement à nos dirigeants de préserver le bon ton et de savoir raison garder pour éviter à la Côte d'Ivoire en cette année d'être un martyr électoral. Merci et bonne soirée à vous.